ce serait le 5e titre, le premier depuis 2006. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. L'invité du jour. Ce sont les portes ouvertes samedi et dimanche à l'aérodrome de Villars. C'est organisé par le collectif Montluçon Air. On reçoit ce matin pour en parler Michael Sanders. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'aéroclub de Montluçon-Domérat. Et puis un jeune pilote, on va l'appeler comme ça, Cédric Vautrin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. Thématique cette année pour ces portes ouvertes, les femmes de l'air. Alors expliquez-nous. Alors oui Damien, voilà, donc cette année nous avons un double événement sur la plateforme Montluçon-Domérat. Donc effectivement, nous faisons nos portes ouvertes traditionnelles 2018, millésime 2018. Donc avec donc tout ce qui comporte les portes ouvertes, dire un petit peu au grand public qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous proposons. Et effectivement, cette année, en plus, donc l'événement, le double événement, ce sont les 8e rassemblements des femmes pilotes, des femmes de l'air. D'accord, c'est-à-dire que c'est un rassemblement national annuel et ça se passe chez nous. Exactement, donc cette année, donc elles ont décidé de le faire à Montluçon. Alors Montluçon, c'est vrai que c'est central, donc effectivement, par rapport à l'aviation, ça permet d'être ni trop loin ni trop près. Et donc, alors cette année, elles viennent avec 50 équipages féminins. Donc, nous attendons environ 50 avions sur la plateforme. Il y aura des stands, type un petit peu marché de Noël, vous voyez, petits stands en bois. Donc ces stands, ce sont sur toutes les thématiques aviation. Donc avec bien sûr beaucoup d'écoles de pilotage, nous avons Air France, nous avons Dassault, nous avons Safran, nous avons toutes les fédérations, ULM, aviation, parachutisme, nous avons la gendarmerie et nous avons l'armée de l'air. D'accord, donc ça va faire un beau plateau finalement sur place. Samedi et dimanche à partir de 9h, les 2 jours. Voilà, c'est ça. Donc ça commence à 9h. Donc les baptêmes de l'air commenceront à 9h. L'entrée donc sera gratuite donc pour tout ce qui est au sol évidemment. Et puis par la suite, donc ça va dérouler toute la journée. Surtout que je pense que nous aurons peut-être la météo ce week-end. Oui, a priori ça devrait le faire. Vous avez de la chance parce que c'est vrai que toutes les organisations des semaines précédentes c'était pas facile. Si j'en reviens donc à cette thématique avec les femmes de l'air, il y a des femmes pilotes aussi sur les clubs locaux. Effectivement, alors c'est vrai que c'est pas non plus un nombre impressionnant. Donc nous sommes 100 membres au niveau de l'aéroclub, 85 pilotes avions, 15 pilotes ULM et sur les 100 membres nous avons 4 femmes. Ouais, c'est peu. Comment, enfin, ça s'explique ça, je sais pas, c'est dur à dire. Alors c'est vrai qu'effectivement, d'ailleurs c'est le but un petit peu de l'association des femmes pilotes, c'est promouvoir cet accès aux femmes, donc à tous les métiers de l'aéronautique. Effectivement, alors je ne sais pas, c'est vrai que peut-être, ça intéresse un petit peu moins. Alors que bon, effectivement, on se rend compte que, je veux dire, il n'y a aucun souci. Effectivement, peut-être, voilà, c'est vrai que j'ai du mal à dire pourquoi. Ouais. On va dire que depuis quelques temps, on en a un petit peu plus quand même de femmes. D'ailleurs, il y a la mienne qui est pilote aussi. D'accord, voilà, parfait. C'est un exemple justement. Alors, je crois que il y a plein de conférences qui seront organisées, notamment par les membres de ces femmes pilotes. C'est ça, donc le thème effectivement c'est l'accès des femmes donc au métier de l'aéronautique. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir participer à ces conférences pour essayer de voilà trouver des solutions. Alors je sais que donc l'association des femmes pilotes propose des bourses effectivement aux jeunes femmes, aux femmes qui sont intéressées par ces métiers-là pour justement aider davantage. Voilà, donc les conférences tourneront autour de ce thème effectivement. N'hésitez pas, tout ça c'est gratuit samedi et dimanche à partir de 9h sur le site de l'aérodrome de Villars à Domérat. Il y aura beaucoup d'appareils, donc on l'a dit déjà une 50aine d'équipages femmes pilotes, ça fait déjà un petit peu de monde. Il y aura des expositions d'autres appareils également. Alors oui, donc comme chaque année, nous avons nos amis qui ont des avions de collection qui viennent. Donc nous aurons le Légende Air Limoges avec un Broussard. Alors c'est un énorme avion militaire qui fait beaucoup de bruit, qui fera du bruit sur Montluçon ce week-end. C'est un avion qui date de 56. Et nous avons aussi nos amis de Niort, donc l'escadrille du souvenir, qui viennent avec des Nord. Alors ce sont des avions militaires aussi, bien sûr qui ont été démilitarisés, et qui sont de 45 et 57.
D'accord, ça c'est des beaux appareils, ça doit être quand même pas mal à voir. Quoi. Exactement, ce sont des appareils qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément. Et voilà, donc c'est pour ça permet de faire un petit peu d'événements aéronautiques à Montluçon avec ces appareils. Exposition, table ronde, les baptêmes de l'air évidemment, c'est toujours très prisé. Comment ça va se passer? Alors les baptêmes de l'air, ça se passe toujours bien. Oui, donc c'est mieux. Voilà. Donc effectivement, nous avons 4 appareils qui sont fin prêts là pour faire des baptêmes de l'air. Donc le public vient, donc il y aura une billetterie, ça se prend sur place, un petit billet pour faire un baptême de l'air. Ça coûte combien? Alors ça coûtera 25 € tarif unique. D'accord. Voilà. Et donc avec des pilotes de baptême qui sont des pilotes expérimentés, voilà pour ce genre de vol. Le baptême de l'air, c'est un grand tour de Montluçon. Donc voir un petit peu Montluçon de haut. Donc le parcours, c'est en fait un peu le parcours habituel, le centre aqualudique, Châtelard, l'étang de Sceaux, le golfe des Sainte-Agathe. Les gens en général sont plutôt ravis quand ils font ce baptême de l'air. Si je m'en devais faire un palmarès des mots que l'on entend, c'est énorme, super, génial, voilà, dans l'avion. Et voilà, et donc en plus avec la météo, effectivement, ça devrait être un événement plutôt plaisant. Pour être pratique, les gens ils se présentent, voilà, n'importe quel moment de la journée, il y aura peut-être un petit peu d'attente en fonction de ce qui est en cours. Ça dure un quart d'heure à peu près, c'est ça? Voilà, donc c'est ça dure 15 minutes. Donc avec l'embarquement, le débarquement, ça fait 20 minutes. On a plutôt une heure de pointe, c'est l'après-midi, entre 14h et puis 17h. Donc éventuellement, pour un petit peu réguler, si vous pouvez, venez plutôt le matin, à partir de 9h. Voilà, ça évite un petit peu l'attente pour l'après-midi. Alors c'est porte ouverte, c'est aussi l'occasion de présenter d'une manière générale l'activité évidemment des clubs résidents sur place, on va le dire comme ça. Et c'est là qu'intervient notamment Cédric Vautrin. Donc vous êtes jeune pilote en fait. Expliquez-nous déjà ce qui vous a donné envie de piloter. Alors j'ai cru comprendre qu'au niveau familial ou en tout cas couple, vous y étiez mis. Et puis comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps la formation? Alors ça s'est passé qu'un jour avec ma femme, on arrivait à l'aéroclub. On n'avait jamais piloté d'avion bien sûr. On est arrivé, on a été très bien accueillis et puis on a eu envie d'apprendre tous les deux. Donc on s'est inscrit à l'école de pilotage et puis un an plus tard, on pouvait partir en voyage. On a été à Albi, on a été un petit peu partout en France. Donc déjà, on se déplace beaucoup plus vite. Et puis voilà, on a emmené nos enfants avec nous et on adore l'aviation, quoi. D'accord. Vous aviez des prérequis, j'ai envie de dire, ou vraiment c'était quelque chose que vous découvriez totalement? Alors c'était une découverte totale, j'avais aucun prérequis, absolument pas. D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse vraiment en avoir en aviation, enfin peut-être un peu d'expérience, mais là c'est quand même complètement différent de tout ce que j'ai pu conduire avant. Et voilà, donc c'est formidable, c'est beau. C'est très beau l'aviation. Et puis ça permet de se déconnecter, quoi. Quand on est dans l'avion, on pense plus à autre chose. Il y a évidemment cette question de l'appréhension, de la peur parfois. Vous, non, il y avait absolument pas cette Alors, je suis pas du tout quelqu'un de peureux d'habitude. Après, c'est avec l'aviation, effectivement, je cache pas que les premières leçons, on n'est pas dans notre milieu, quoi. Donc les premières leçons, on apprend à connaître un petit peu comment on est en hauteur. C'est pas une question de vertige, c'est une question qu'on n'est pas chez nous, quoi. Puis ça disparaît très vite en réalité. On s'habitue. En plus de ça, on voit que les avions sont très fiables et très sécurisants. Donc on s'habitue très très vite et on oublie complètement après. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ouais, parce qu'arriver à déconnecter le cerveau à un moment quand on prend les manettes et de se dire waouh, là quand même. J'ai une responsabilité assez énorme. Ouais, non, ça vous traverse l'esprit, ça, ou finalement, non, on est tellement en confiance, il y a un tel accompagnement que. Non, ça se passe déjà, on est bien accompagné, et puis sincèrement, ça disparaît tout de suite, quoi. Ouais. Ce qui peut aller 1 ou 2, 3 leçons où on n'est pas chez nous, mais après, ça disparaît très vite et on contemple le paysage et puis on profite du moment, quoi. Votre message, c'est de dire aujourd'hui, voilà, moi j'y suis arrivé, c'est accessible à tout le monde. Alors forcément, il y a des frais financiers, hein, ça s'apprend, mais c'est ça le message, c'est de dire que c'est un rêve qui est réalisable. C'est tout à fait réalisable, en effet. Ouais. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas non, c'est très très bien. D'accord. Pour l'encadrement, comment ça se passe au niveau des clubs? Alors là, donc en ce moment, au niveau de l'école du pilotage, nous avons 25 élèves. Donc l'encadrement est fait par des instructeurs. En ce moment, nous en avons 2. Donc alors en fait nous avons un système par internet où les gens en fait réservent leurs avions. Donc ça envoie un petit texto donc sur le téléphone de la personne qui les encadre. Et ensuite donc ils ont rendez-vous à l'aéroclub et donc le vol se fait. Donc il y a toujours une petite partie briefing avant, une petite partie théorique et ensuite le vol qui peut durer entre 15, 20 minutes, 30 minutes suivant en fait l'état d'avancement de l'élève. Cédric, votre prochain voyage c'est quoi du coup? Strasbourg.
Strasbourg. Bon, effectivement, combien de temps là de Montluçon? Strasbourg, 2 heures. Ok, bon, c'est forcément un petit peu plus court qu'en voiture. Et pour découvrir justement tout ce qui se fait tout au long de l'année à l'aérodrome de Villars, rendez-vous pour ces portes ouvertes samedi et dimanche avec ces baptêmes de l'air. Il y aura aussi des tombolas, possibilité de repas sur place. Exactement, donc repas sur place, buvette sur place, voilà, tout est organisé. Et il va faire beau, vous avez commandé le beau temps. J'espère. C'est parfait, oui, ça devrait pas poser le problème, c'est quand même mieux pour voler. Merci à tous les deux d'être passés ce matin dans nos locaux. On rappelle ces portes ouvertes samedi et dimanche à partir de 9h. Il est bientôt 7h55. Merci. L'invité du jour.